Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de Yehuda Bar Najma, Zechrono Livracha, de Eliaou Bar Saada, Zechrono Livracha. La question de Yitzhak. J'avais une question qui concerne la musique, voix de femme. Donc tu as une question qui concerne la musique. Pourquoi est-ce qu'il est interdit d'écouter une voix de femme? Bon, je vais partager la question en deux. La question sur la musique, l'impact de la musique sur l'être, et ensuite particulièrement celui de la femme. Alors, par quoi commencer? Bon, on va commencer par la musique. Le Gaon de Vilna a écrit que la création, il y a Dieu, d'accord? Dieu crée. Il crée des créatures, à part les êtres humains, il y a des créatures célestes. La créature la plus haute, la chose créée, à part la divinité, qui est la plus haute de toutes les choses créées, c'est la Torah, qui est la pensée de Dieu, qui est la formulation de la pensée de Dieu. Juste au-dessous, dit la Gaon de Vilna, il y a la musique. C'est la chose la plus haute qu'il y a après la Torah. Et il a dit, le Gaon, s'il n'y a pas eu la Torah, j'aurais fait la musique. Ça s'entend, parce que c'est la seule chose que nous avons dans le monde qui nous touche, à part la Torah, à part le contact avec la divinité, qui nous touche, mais qui n'a pas de matière. Même l'odeur. C'est Shabbat, on prend des choses odorifantes pour... C'est marqué parce que ça console la neshama, parce que c'est une chose qui est spirituelle. Mais néanmoins, c'est spirituel, mais parce qu'on ne le voit pas. Mais il y a quand même des petites particules, d'accord, qui vont et qui touchent nos nerfs olfactifs dans le nez, d'accord. Donc il y a quand même des particules matérielles. Par contre, la musique, à part un mouvement d'onde, d'accord, il n'y a pas de matière. C'est comme la Torah, c'est complètement spirituel. Et les prophètes, moult reprises c'est marqué dans la Bible, que les prophètes, pour se mettre en état de prophétie, écoutaient de la musique. Ça mettait dans une ambiance comme ça, qui, hop, se mettait en état prophétique et pouvait communier avec Dieu. Et je vous dis un secret. Ceux qui sont en Kedusha, en sainteté, on va à un mariage orthodoxe, séparé hommes et femmes, où il y a la présence divine qui vient, parce que si pas séparé, la présence divine, elle fiche le camp, d'accord? D'après certains décisionnaires, on n'a pas le droit de lire les brachot sous la choupa. Quand c'est mélangé, garçons et filles, il y a des danses, la shrina, elle fuit. Donc, or, les 7 brachot qu'on fait sous la choupa, sous le dénuptial, c'est en présence de la shrina, c'est en honneur de la shrina, la présence divine. Alors, quand on a un mariage qui est cachère, et qu'on est dans la joie sainte de réjouir le khatan avec la présence divine, eh ben, on sent des choses qu'on ne sent pas normalement. Des choses, on peut sentir la sainteté. C'est extrêmement profond et haut, la musique. On parle la musique des Lévim au temple. Le service divin se faisait en musique. Quand il y avait un sacrifice, il y avait, ça variait, mais ça pouvait arriver à 150, 300 Lévi'im qui chantaient avec des instruments. C'était en service divin, plus profond que ça, je vais te dire. Il y a 10 termes en langue sainte, en hébreu, pour définir la prière. Tfila, Pegia, Tza'aka, Shua, Vevacher, etc. Je ne connais pas tous les 10 par cœur, ils sont marqués dans les commentaires sur le commentaire de Rashi. On va être Hanan. Tu les veux? Tu peux voir un Advarim? Si je me souviens bien, c'est un commentaire de Rashi. Je crois que ça va être Hanan. Voilà. Alors, dans Parashat Vatranan, Rashi nous dit, Vatranan, c'est que j'ai imploré Dieu. Et Rashi ramène le Sifri. Sifri, c'est un livre contemporain de la Mishnah, donc datant de l'an 200-250 de l'ère chrétienne. C'est un midrash halacha. Il explique halacha, mais d'après le midrash, il fait des drashot, le sens allégorique. Et là-bas, le Sifri dit que quand Moshe Rabbeinu a prié Dieu pour pouvoir rentrer en terre d'Israël, il a prié avec 10 sortes
de prières de sortes différentes. Quelles sont les sortes de prières qu'on a? Alors, Sheva'a, Tseaka, Naaka, Rina, Pitsur, Kriya, Nipul, Pilul, Pgia, Tahana. Bon, 10 façons de prier. Il y a une chose qui est plus haute que tout. Ça s'appelle Shir. Shir, qu'on traduit en hébreu moderne, une chanson. C'est une chanson. Plus haut que toutes les prières, une chanson. Az Yashir Moshe. La mer s'ouvre en deux, Bnei Israël passe dans la mer, ils ont fait un shir. C'est marqué que celui qui dit, le matin quand on fait la prière, on dit Shiratayam, le shir, la chanson, entre guillemets, d'accord. J'ai pas de terme pour dire cela, c'est plus qu'une prière, c'est une communion, un cantique, ouais, bon c'est joli ça. Ben, c'est un terme qu'on ne peut pas traduire. Quand on dit ça, c'est marqué, Rafrida, il écrit comme ça, il amène les sources de Chazal. Celui qui dit le matin à la prière, Azécher Moshe, quand vous, les retardataires, arrivent encore avec le talit de filine, n'est-ce pas? Celui qui a commencé bien sa prière comme il faut, il prend son temps, il le dit en s'imaginant qu'il est en train de passer dans la mer et qu'il est en train de vivre le miracle de la sortie d'Égypte et qu'il fait maintenant un shir à Dieu, on lui pardonne tous ses péchés. On lui pardonne tous ses péchés. C'est-à-dire, il était en boîte, il veut laver maintenant le truc, eh bien il n'arrivera pas. Parce que quelqu'un qui va en boîte, je vous garantis que le lendemain matin, il ne pourra pas faire la prière comme ça bien. Eh bien, mais s'il fait une bonne chouva, et il regrette du fond de cœur, et il prend sur soi, et maintenant pour bien aller passer une couche, hop, s'il fait la shira, c'est qu'il est en communion avec Dieu extraordinaire, c'est tellement grand, c'est tellement haut, c'est tellement lumineux. La shira, le shir, entre guillemets, donc cantique, chanson, que ça efface tout. Si on est en retard, on ne peut pas le faire, cette partie. Et ça, c'est la partie que si on doit sauter quelque chose parce qu'on est en retard dans la prière, c'est la première qu'on enlève. Pour vous dire le reste. D'accord? À quel point c'est important. Et j'en ai à qui je dois dire pourquoi est-ce que dans 5 minutes on fait Baruch Hu, il va encore mettre le talit, je lui explique qu'il faut aller prier autrement parce qu'il est en retard, il me fait une grimace. D'accord? Comprenez ce que c'est important la prière. Allez, va et qu'on comprenne. Bon, je dévie là, je reviens sur la musique. Shir, c'est marqué dans le Talmud, Sanhedrin, Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech, c'était un des rois d'Israël, qui était un des plus grands tzadikim que connu le peuple juif. Qu'à son époque, on a vérifié depuis Dan, depuis le nord du pays jusqu'à Beersheba, jusqu'au sud du pays, il n'y avait pas un seul enfant de 3 ans qui ne connaissait pas les lois de pureté et d'impureté, qui sont des lois qu'aucun aujourd'hui Talmid Chacham connaît bien. Tellement c'est des choses compliquées et inactuelles. Les gosses de 3 ans savaient. Il y avait la Torah partout. Et le Talmud dit que Mashiach aurait dû se dévoiler à l'époque, ça aurait dû être lui, Mashiach, Chizkiyahu HaMelech. Et là, on a fini toute l'histoire, terminé, paradis sur terre. Pourquoi est-ce que Mashiach n'est pas venu? Parce que Dieu a fait un miracle à Chizkiyahu, une bataille avec les ennemis, et il y a un grand miracle que Dieu a fait, et il n'a pas fait de shira. Il n'a pas chanté à Dieu. Donc le chant, la chose la plus haute qu'il puisse y avoir de communion avec Dieu s'appelle chant. Chaque chose que Dieu amène dans le monde a un but. Chaque chose. Chaque chose. Maïmonide dit un petit insecte, à quoi il sert? Il sert. Un jour viendront des spécialistes, je sais pas, des colorants alimentaires, et te trouveront par exemple que voilà, il y a des petits moustiques qu'on utilise maintenant pour les colorants des bonbons. Et c'est cachère, messieurs, en passant. D'accord? Les Boer Chérim disent que non, parce que c'est un diavad, mais ça peut être permis. La cochonnerie. E121, d'accord? Parce que comme vous avez une question dernièrement, tout scandalisé, comment on autorise? Non, c'est permis. À quoi sert une cochonnerie? D'accord? On serait dit il y a 8 siècles. Eh bien, ça sert à faire aujourd'hui, la couleur rouge des bonbons. À quoi sert un cafard? Eh bien, on m'a dit qu'on utilise la cervelle des cafards aussi dans les colorants alimentaires. D'accord? Bah oui. Faut savoir qu'est-ce qu'on mange. Les djouks. Ouais, les djouks en France, en hébreu. Tout sert à quelque chose. Les plantes, chaque chose a une fonction. Dieu n'a pas créé une chose pour rien. Chaque chose a une fonction. La musique, qui est la chose la plus spirituelle, qui est la chose la plus haute qu'il y a après la Torah. À quoi elle sert? Alors, c'est clair. J'espère que c'est une chose très profonde que je dis, et j'espère que quelqu'un va comprendre ce que je dis. La musique, elle est le véhicule de l'épanchement de l'âme vers Dieu.
Parce que la musique, c'est plus que la parole, c'est plus que le cri, c'est plus que il y a des prières ici dont le nom s'appelle le cri. Crier à Dieu, tsaka, sheva. Il y a une chose qui est plus que cela. C'est musique parce que ça transporte l'âme, c'est un transport de l'âme. Moshe Rabbeinu, Am Israël sont transportés. Nous, rien qu'on lit ça, on est tellement transportés haut que la lumière à laquelle on peut accéder pardonne tous les péchés. Donc c'est un niveau extraordinaire, la musique. C'est un véhicule d'épanchement, de communion, de relation avec Dieu, de branchement avec la divinité le plus haut qu'il puisse y avoir. Maintenant, là, je serai dans la présence divine, elle est partie en exil. Ça veut dire qu'on ne la voit pas. Donc, être en communion pareil avec Dieu, on peut un peu, je vous dis, dans un mariage, avec la sainteté, la musique, tu peux arriver à des niveaux de très haut de sensation de la divinité. C'est très beau et très grand. Je connais quelqu'un qui a fait tchouva comment? C'est complètement non religieux, non circoncis, rien. Son cousin a fait tchouva, il était allé au mariage. Il a vu une lumière pareille, un truc harédi, orthodoxe, noir du côté des hommes, coloré du côté des femmes, séparation, rien. Mais la simcha, la joie, la présence de la shrina, la présence, c'est pas que les gens disent il y a beaucoup de joie, c'est pas beaucoup de joie, il y a quelque chose qui est impalpable, la présence divine. Il a fait tchouva. C'était un de nos élèves. Donc la musique est un véhicule extraordinaire. Maintenant, que la shrina elle est partie, qu'on est en exil, on peut arriver à un petit niveau, comme j'ai dit au mariage, mais c'est rien par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Alors, le véhicule est resté. Et les gens qui ne sont pas branchés avec la divinité, ils voient un véhicule extraordinaire. Imagine, pour un exemple, tu as le carrosse du roi. Il n'y a plus de roi. Mais tu as le carrosse du roi. Le roi, on a oublié quelle tête il a. On ne sait même plus qu'il y avait un roi, mais on voit un carrosse. La question avec un beau carrosse du roi, c'est la Ferrari du roi, d'accord? Eh bien, on roule en Ferrari. C'est sympa, le rouler en Ferrari. Mais lorsque la Ferrari, elle sert à être le véhicule du roi, et pas des rois fantoches qu'il y a aujourd'hui, je parle du roi du monde. Tu comprends quelle allure elle a cette Ferrari? Là, elle arrive à sa réalisation du pourquoi de sa création qui est énorme. Lorsque tu prends une Ferrari sans le roi, c'est très sympa. La musique, c'est très sympa. Mais ça a été vidé de son sens. Vidé. C'est pour ça que Chazal interdit la musique, messieurs. Il est interdit d'écouter de la musique, si ce n'est pour une simcha, bar mitzvah, mariage, chose pareille. Alors les décisionnaires actuels disent aujourd'hui que la situation psychologique des gens est très délicate. Ils sont très sensibles et près de la dépression. Alors on autorise. Mais du point de vue de la loi stricte, c'est interdit. C'est juste pour... voilà, c'est très dur de dire aux gens de dire aux gens de ne pas écouter de musique. Tu peux écouter de la musique quand il y a une simcha. Un joueur de guitare peut s'entraîner à jouer de la guitare pour une simcha. Il peut. Mais comme ça, juste, on met de la musique, on joue de la musique, d'accord, pour le kiff, d'après la loi stricte, c'est interdit. Pourquoi? Alors si c'est des fins thérapeutiques, parce que tu es prêt à la déprime, et sans ça tu vas te péter un câble, allez, écoute tant que tu veux, parce qu'être en déprime, c'est très mauvais. Là, le service de Dieu se fait dans la joie. Mais si c'est pas cela, tu utilises maintenant quelque part, tu utilises les choses saintes, le véhicule du roi, la musique. C'est quelque chose extrêmement haut. N'importe quelle musique. Alors, je parle que de musique sainte, qu'on peut dans les chaos. Maintenant, je vais arriver. Une petite question. Par exemple, maintenant, si on est en voiture, au lieu de rien écouter, te laisser aller dans les pensées, c'est pas mieux d'écouter de la musique. Non, c'est interdit. Après la loi stricte. Alors, je dis, on est Mecquel aujourd'hui, les décisionnaires, ils allègent. Moi, par exemple, j'essaie de ne pas écouter, mais de temps en temps, j'écoute. Encore une fois, je vous dis maintenant, la loi stricte, ça ne vous concerne pas. À moins que quelqu'un il veut les tracer, il veut vraiment maintenant arriver à... Aujourd'hui, la majorité du public n'est pas à ce niveau. Donc on autorise, on ferme les yeux. Mais au niveau de la loi stricte, ça reste interdit. Celui qui veut vraiment être proche de Dieu, qui sache, voilà. Bientôt, Machar reviendra. Là, il y aura la vraie bonne musique, Bert Hachem. Donc maintenant que le véhicule est resté, sans l'occupant du véhicule, donc c'est quelque chose de vide. Mais vu que l'occupant il est tellement grand, le véhicule lui-même, même qu'il est vide, il est très puissant. Il est très puissant parce qu'il pénètre l'âme. Donc il est permis dans les smachot, quand il y a une bar mitzvah, un mariage, pas de problème. Hors mariage, c'est permis dans les cas où les gens ils ont besoin de cela pour leur santé psychologique. Ok. Mais quelle musique? La musique, ça rentre dans l'âme. Ça conquit l'âme.
Alors, il y a musique et musique. Il y a la musique qui provient de la Kedusha, qui a à voir avec la sainteté, en tout cas, et tu as une musique qui est vraiment le produit du côté négatif, du Sitra Achra. Donc c'est très simple à voir quelle musique vient d'où. Il y a une musique qui, quand tu l'écoutes, te rapproche de Dieu. Et il y a une musique qui, quand tu l'écoutes, elle commence à faire bouger les parties basses de l'être. Tombe, tombe, hein, comme ça. Hein? Le Zohar, il dit, tu peux voir quelqu'un, son niveau, d'où il est, d'après quelle partie bouge chez lui. Tu as un qui bouge comme ça, et puis tu as un qui fait agadou, d'accord Je parle encore au niveau du réveil. Ça réveille l'âme, ça réveille l'envie de Dieu. C'est certain. C'est vrai que la musique sainte, elle te fait monter proche, elle t'ouvre les yeux vers Dieu. La musique tamée, elle t'ouvre l'envie des femmes. C'est clair. C'est clair. Tu écoutes de la musique, c'est ça. C'est Sitra, à côté négatif. J'ai rien contre l'union des hommes et des femmes, mais de façon cachère. Ça, c'est tamé. Ça veut dire que c'est impur. C'est impur. Maintenant, aucune différence entre un homme et une femme. D'ailleurs, tu peux regarder le mouvement. C'est intéressant. Regarde le mouvement. Tu as un mouvement de sainteté, de balancement. Un mouvement de sainteté. Regarde comment c'est récupérer le même mouvement par le côté négatif. Ils le font, mais ils le font de façon brutale. D'accord? Le mouvement du tac. Hein? C'est... Je ne vais pas donner des titres ici, mais bon, ça ne manque pas de tous les héros depuis le rock, en passant par le heavy hard rock, par le heavy metal rock, par le rap, par le techno, par tout ce que tu veux, et tous les titres, et toute la panoplie. D'accord? Chacun avec son style. C'est certain que ce sont d'habitude des mélodies qui sont, du point de vue musical, très faciles à faire. On appelle ça commercial, parce qu'elles s'attrapent facilement. C'est des rythmes simples, tac, et ça, c'est très facile, d'accord? Ça réveille tout de suite les parties. Tu prends un gosse de 2 ans, tu mets une musique comme ça, il commence tout de suite à bouger. Parce que un gosse à 2 ans, il n'a pas encore la relation avec Dieu. C'est corporel. Ça réveille le corps. Ça réveille le corps. Ben, un corps qui se réveille, qu'est-ce qu'il veut? Ben, une bonne femme. Un enfant ne peut pas avoir une bonne femme. Hein? 32 ans. Pardon? Un enfant de 2 ans. Oui. C'est vrai. C'est vrai qu'à 2 ans, il ne veut pas la bonne femme. Mais ça réveille les parties du corps. Quand il grandira, ça sera ça. Je te montre que ça réveille le corps. Alors, jazz. C'est déjà moins hard. Musique classique, on autorise. Pas les messes de Bach. Attends, maintenant, la musique qui chante Dieu. Il y a musique et musique aussi. Tu as des musiques aujourd'hui. Tu as des groupes israéliens, de gens soi-disant religieux, qui étaient dans les chevotes et qui ont mal viré, qui veulent faire du commercial religieux. Alors, ils te prennent un heavy hard rock, mais du heavy, d'accord, lourd, d'accord, et te mettent dessus des paroles de Torah. Alors, tu prends d'abord savoir que des paroles de Torah, il est interdit de chanter. C'est interdit de chanter des paroles de Torah. Interdit. Attends, je vais expliquer. On peut chanter des versets pour louer Dieu. Je peux dire maintenant un Teilim à Dieu en chantant. Mais je n'ai pas le droit maintenant de chanter en utilisant des paroles de Torah. Une petite nuance. Or, eux, ils mettent leur mélodie heavy. Il faut pas que ça ait une petite connotation religieuse, sinon ça va pas se faire acheter par le marché orthodoxe, qui grandit. Donc, on te flanque des paroles de Torah. Mais tu prends ça et tu prends Led Zeppelin, ou je sais pas moi, ce que je parle de hein, aucune différence. Je prends un techno maintenant, je m'attends en intention que ce soit kadosh. La mélodie n'est pas appropriée. Parce que le techno, que je n'ai jamais entendu, mais j'imagine ce que c'est, parce que ça fait boum boum un peu dans les oreilles même de loin, ça réveille les parties basses de l'être. C'est pas fin comme musique. Ah, maintenant, le summum de tout, d'accord, du réveil des parties, je ne vais pas dire animales, mais des parties corporelles, mais c'est à peu près la même chose, d'accord, c'est la voix de femme. Une voix de femme, c'est beau, c'est attirant. Quand ils prennent des voix d'enfants, que ça a l'air des voix de femmes, ou certains hommes qui ont des voix très aiguës, finalement, ça change
Ok, si on s'imagine La que première c'est... fois que vous l'écoutez, Regarde, je vais t'expliquer. Quand on parle de la femme en soi, c'est une âme avec elle, on peut se marier, on peut s'unir dans la sainteté, il n'y a aucun problème. Quand on parle de la femme, on parle du corps de la femme. Le corps de la femme, en tant que soi, c'est un morceau de steak. Qui, comme je l'ai dit une fois à un cours ici, si tu prends maintenant un corps de femme médicalement parlant, d'accord, photobiologique, d'accord, dans un encyclopédie, c'est pas, ça va, c'est pas trop suggestif. Pourquoi le corps de la femme, ça suggère, même quand je dis le mot corps de la femme, déjà les hommes, je vois dans les regards des choses bizarres qui se passent, d'accord, c'est l'imagination. L'imagination. C'est tout dans le suggéré. Parce que dans la réalité, c'est de la viande, c'est tout. La suggestion. La suggestion. Maintenant, donc tout est dans l'imagination. Si je sais que c'est un homme qui parle, si j'ai aucune tendance anormale, ça ne prend rien. Mais la même voix, la même exactement, en pensant que c'est une femme, ça agit parce que c'est suggestif. Et la voix de la femme est extrêmement suggestive. C'est pour ça que Chazal ont interdit de dire des paroles de Torah. On peut penser, on n'a pas le droit de dire des paroles de Torah ou une bracha ou quoi que ce soit si on entend une voix de femme, même sa propre femme. Même sa propre femme. Sans parler de la femme du voisin, d'accord, parce que c'est suggestif. C'est suggestif. La voix qui chante ou la voix qui parle? La voix qui chante. La voix qui chante. Et quelle est la halakha au niveau une voix de femme que je ne connais pas? D'accord? Si je ne connais pas, certains décisionnaires autorisent. Rabbi Yosef, il autorise. Mais si je l'ai vue même en photo une fois, et même si elle n'est pas belle en vrai, mais en photo, elle est toujours bien, il l'arrange, il la met. Et ça, on sait bien que c'est tout du virtuel, d'accord? Eh bien, ça tourne dans la tête, ça tourne dans la tête, ça tourne dans la tête. Tu me diras, non, mais on n'est pas comme ça se peut. Parce que les gens qui sont déjà malades, qui sont déjà habitués au niveau de proximité des femmes, où ça ne leur fait plus rien, c'est comme la drogue, d'accord? Tu prends une certaine dose, au bout d'un moment, tu t'habitues, ça ne te fait plus rien, il faut augmenter la dose. Alors quelqu'un qui est déjà addicté, qui est déjà accoutumé à la femme, bon, ça ne fait plus rien. Mais quelqu'un qui est propre, d'accord? Eh bien, une voix de femme, ça le... Je ne te dis pas quoi faire maintenant, je te dis maintenant la situation. Maintenant, nous, en fonction du niveau où il doit se placer et avancer, c'est tout. La loi, elle est comme ça. Maintenant, on n'est pas des crêpes. Si quelqu'un du jour au lendemain, il dit, voilà, terminé, plus de musique, plus rien, que la Gemara à 14 heures par jour, je peux concevoir qu'il pète un câble. Mais néanmoins, il faut faire attention, parce que quand tu écoutes, tu penses. Quand tu penses, et bien après tu te plains pourquoi tu penses. Hein? C'est comme ça, il ne faut pas rêver. Oui, alors il y a un problème, je vais y répondre. Ta question, je la répète. Tu dis que c'est pas très sain. S'il y a des gens qui ont déjà une voix de femme, ça leur fait un effet certain. D'accord? Alors, je vais répondre à la question. Le Gaon de Vilna a dit, c'est un klal, c'est une loi générale qu'il faut savoir. Dans la sainteté, plus on monte, plus on devient sensible. C'est normal. J'ai entendu dire une fois, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai au niveau scientifique, mais si quelqu'un du siècle passé viendrait ici habiter un autre siècle, ben, il meurt asphyxié tout sur place, tellement c'est pollué l'air. Mais nous on est habitués. Alors qu'est-ce qui est mieux? D'être habitué à l'air pollué ou d'être habitué à l'air pur? Ben, certainement à l'air pur. Ouais, mais quelqu'un qui est habitué à l'air pur, il est très sensible. Oui. Alors est-ce qu'il vaut mieux être pollué? Non. Plus on se sanctifie, plus effectivement on devient sensible, hypersensible. Je raconte une histoire que pas mal d'élèves doivent connaître ici, celle de Baba Meir. Baba Meir, c'est le fils de Baba Saleh, c'était un homme qui devait être Mashiach. D'une sainteté extraordinaire, il connaissait toute la Torah. Un jour, un couple à Londres, leur fille a été kidnappée. Le type a pris l'avion, il est venu voir Baba Meir. Il lui a dit, prends une feuille, voilà, va comme ça, chez toi, t'arrives ici, au deuxième étage, là-bas est ta fille. Ils ont été, il y a plus de Scotland Yard, ils sont arrivés, la fille était là-bas, c'est la femme de ménage qui avait kidnappé la fille. C'est un exemple de rien, c'était un homme énorme, très 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 caché. Comment je sais tout ça? Le Rav Bachaou, il était très très proche de lui, mon Rav. Et il m'a dit, il connaissait toute la Torah, ça veut dire, c'est du jamais vu. Et devait être Mashiach. Cet homme-là devait être Mashiach. Bien sûr, il ne recevait pas les femmes. Le Rav Benson lui a demandé. Le Baba Meir adorait le Rav Benson. Il a dit, tous les grands de la terre, tous les grands rabbins du monde ont franchi le seuil de ma porte
aucun n'a égalé Chacham Ben Zion. Chacham Ben Zion disait que le plus grand c'est Rabbi Meir, Baba Meir disait que le plus grand c'est le Rav Ben Zion. Rabbi Zion lui a demandé, Baba Meir, fais-moi plaisir, bénis ma femme et ma belle-fille. Baba Meir dit, c'est que moi je ne reçois pas les femmes, mais pour toi j'accepte. La femme de Rabbi Zion et la belle-fille m'ont raconté personnellement à moi. Elles ont dit comme ça, on a mis un drap sur nous, les deux, un drap sur nous deux, même pas qu'on puisse voir une forme, parce que déjà peut-être on pourrait imaginer, d'accord, on voit deux formes, d'accord, donc une forme d'éléphant. Et on est rentré, sans dire un mot, on est rentré dans la chambre de Baba Meir, on n'a rien dit. Il nous a bénis, on est ressorti à reculons sans rien dire. Baba Meir a dit au Rav Ben Zion, sache que pour toi j'ai accepté, mais je regrette d'avoir accepté. Ça m'a troublé, beaucoup troublé. Tu comprends? Moi je ne comprends pas. Parce que je vois maintenant une forme blanche rentrée, ou c'est un fantôme, d'accord, mais si c'est et qui ressort, ça ne va pas me troubler. L'imagination, vous l'avez dit vous-même. Oui, mais ok, mais moi ça me ferait rien du tout. Tu peux le faire, tu me fais toute la journée ça, j'ai aucun problème. Qui est toutes les formes de blanche, c'est tout ce que tu veux avec des draps dessus. La vieille. Quelqu'un qui a pas vu beaucoup de femmes, peut-être après il s'est posé des questions à quoi elles ressemblent. Il a sa femme, il a eu des enfants, Baba Meir, c'est pas, restons calmes, d'accord. Il fait attention de ne pas voir les femmes. C'est de la sainteté. C'est de la sainteté. Avec sa femme, tout change. La femme, c'est en douche à la sainteté. Bien sûr. Hein? Parce que notre génération n'a pas mérité de recevoir Mashiach. Pour vous dire donc que, au niveau de la femme, alors ça nous concerne pas cette histoire-là, loin de nous. Il ne faut pas que quelqu'un commence ici à se prendre pour ce qui n'est pas. Pour répondre à ta question, plus tu te purifies, plus tu deviens sensible. Tu deviens sensible. La sainteté, il faut comprendre, au niveau du corps, la pulsion la plus puissante est la pulsion sexuelle. C'est clair, c'est clair. Tu vois que la planète tourne par ça. Aujourd'hui, je te vends un bouquin, pas un bouquin de Torah, je te vends une cravate, je te vends un truc, je te vends des lunettes, n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais pour mieux le vendre? Une bonne femme à côté. Parce que ça réveille l'essence. C'est comme ça qu'on touche les gens. La planète fonctionne comme ça. Elle a le droit d'entendre des voix d'hommes. Excuse-moi. Maintenant, si je veux me sanctifier, m'éloigner des pulsions corporelles, être un homme divin, être un homme où l'âme est la maîtresse, je dois minimiser au maximum les pulsions corporelles. Alors, encore une fois, ça ne concerne pas le commun des mortels, mais chacun au niveau où il est. Chazal, on met une barre. On dit, voilà, regarder une femme, tu n'as pas le droit. Voir une femme, tu as le droit. Une nuance entre voir et regarder. Voir, c'est tu lui parles comme je te parle. Regarder, c'est tu lui parles comme tu la regardes comme je ne suis pas en train de te regarder, à moins que j'aurai des tendances bizarres. D'accord? Profitez de vous regarder, ce qui est très dur. Dans le monde occidental, on était tellement tordus que c'est très dur pour nous regarder une femme, de voir une femme sans regarder. C'est de l'acrobatie. C'est de l'acrobatie. Tu peux pas longtemps, il faut être obligé de regarder un peu. De temps en temps, tu frôles, c'est vraiment de l'acrobatie. Parce que voir une femme sans regarder, il faut y aller. Ça, c'est cause de torticolis. Avec les yeux, juste. Maintenant, ils ont dit aussi, voilà, voix de femme, permis. Voix de femme qui chante, interdit. Même si le texte de la chanson est clean et caché. Bien sûr, plus encore. Et pourquoi elles ont Plus encore. des hommes alors? Parce que, voilà, c'est comme regarder un homme qui regarde une femme, il y a des lois différentes. Est-ce que j'ai le droit de dire une parole de Torah en voyant le biceps d'une femme? Non. Parce que c'est considéré comme une unité. Est-ce qu'une femme a-t-elle le droit de dire une parole de Torah en voyant le biceps d'un homme? Oui. Ce n'est pas considéré comme une unité. Une unité, ça veut dire, est-ce que ça réveille chez la personne qui regarde est-ce que c'est censé réveiller pour quelqu'un de pur, d'après le nivellement qu'on dit, Chazal, le niveau minimum, le SMIC de Chazal, est-ce que c'est censé réveiller chez la personne quelque chose? Un biceps d'une femme, oui. Un biceps d'un homme, non. Parce que oui, mais oui, les femmes aiment bien regarder les hommes, mais 1 millier de fois moins. 1 millier de fois moins, faut pas rêver. Faut pas rêver. Il y a des produits qui sont. Regarde, Baruch Hashem. Baruch Hashem, ça m'est les 30 dernières années, je suis jamais rentré dans un kiosque. Mais j'imagine que tu rentres dans un kiosque, tu verras des photos. Des photos d'hommes, des photos de femmes. Combien de photos d'hommes en position érotique tu verras et combien de photos de femmes en position érotique tu verras?
Ça veut dire que s'il y avait beaucoup, les femmes aimeraient bien voir les hommes de façon érotique, et ben il y aurait au moins la moitié-moitié. Ça veut dire que ça intéresse personne. C'est même pas pour les femmes qu'elles y sont, les photos d'hommes. En plus, c'est pour comment l'homme il croit que la femme le regarde. D'accord? Les femmes, elles attirent les hommes et les femmes. Les femmes, elles se disent j'ai envie d'être belle comme elle, et les hommes. Alors qu'on met des photos d'hommes comme ça, pourquoi on met pas autant de photos d'hommes? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est moins attirant. Pourquoi un homme, il a une garde-robe qui est comme ça, et une femme, il a une garde-robe qui est fois 10, 20, 30, 40, 100. Pourquoi l'homme ne met pas des colliers, des boucles d'oreilles? Parce que la femme, dans son entité, elle est faite... Pourquoi l'homme, il est comme ça, et la femme, elle est comme ça? Parce que la femme, c'est tout dans le être regardé. Elle est coquette, elle est belle. C'est important qu'elle soit comme ça pour son mari, ou pour son chidour. Un homme... qui commence à être comme ça. C'est bizarre, d'accord? L'homme normal, il regarde. L'homme normal, il regarde ce qui se dandine, et une femme normale, elle se dandine. Voilà, c'est tout. Faut pas rêver. Ok, Baruch Adonai, Amen.